Festival de la Framboisière, il y a des randonnées tous les jours. Jean-Claude, je suis ravi. Toi, tu es un marcheur. Je suis marcheur depuis pas mal d'années, disons. Et j'avais rejoint le comité départemental de randonnée pédestre qui est affilié à la Fédération française de randonnée. Et nous avons à Senonches un club de randonnée, toujours affilié bien sûr au comité et à la fédération, qui s'appelle les Sabots du Perche Senonchois. Alors, tu vas pas me contredire, Jean-Claude, mais tout le monde s'accorde à dire que la marche, c'est le meilleur des sports. C'est formidable la marche. C'est adapté à tous les publics, aux jeunes, aux vieux, aux... Même si on a des petits soucis physiques, eh ben, il y a de la marche douce. Et quand on marche, tout va bien dans le cerveau, ça fait réfléchir, ça fait penser à plein de choses, découvrir plein de choses. Tu ne crois pas si bien dire, tu sais que dans le milieu de l'économie, en tout cas dans le milieu des entreprises, il y a des réunions qui se passent à marcher, en forêt, en sous-bois. C'est là où on a les meilleures idées. C'est vrai. Voilà, ça développe, je ne sais pas, quelques éléments du cerveau qui se mettent Il y a une saine chimie qui se perd. Ouais, c'est ça. Alors marcher, je ne vais pas te demander ton âge, ça ne serait pas délicat, mais on marche à tout âge et pour toute distance. Moi j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. J'ai découvert la marche, moi, loin d'ici, sur le plateau de l'Aubrac. Et puis quand je suis venu à Senonches, j'ai découvert la forêt. Et ça fait 56 ans que je suis ici. Cantalou, où tu es né? Non? Je suis né dans l'Hérault, moi. Dans l'Hérault? Montpellier. D'accord. Mais je me suis transposé ici à Senonches pour des raisons musicales principalement. Mais j'ai découvert la randonnée avec ce qui s'appelait autrefois le Comité national des sentiers de grande randonnée. Très bien, ouais. Alors aujourd'hui, justement, marcher, dans le cadre du Festival de la Framboise, là, il y a 1 heure de randonnée qui est prévue. C'est pour mettre les gens, le pied au sentier? Voilà, c'est pour donner un avant-goût de notre sentier qui part d'ici, qui s'en va vers l'étang de la Bénette, qu'on appelle, en passant par la Bénette, simplement, et qui fait découvrir la forêt, l'étang, le petit village de Tardé, il faut revenir ici. C'est une très belle balade, bien fléchée, bien balisée, qu'on conseille à tous les gens, au départ de la Framboisière, de l'église de la Framboisière. De toute façon, en Eure-et-Loire, c'est pas toi qui vas me contredire également, Jean-Claude, il y a toujours un sentier à quelques encablures de son foyer. Voilà. On veut pratiquer la marche, il n'y a pas d'excuse. Nous sommes aidés par le conseil départemental aussi, qui a voulu justement qu'il y ait sur le département des sentiers au départ de toutes les communes, celles qui sont favorisées, comme celle du Perche, mais celles qui sont moins favorisées, comme celle de la Beauce, on va dire, et qui permettent quand même à des gens de faire de la randonnée à proximité de chez eux. Moi, ce que j'aime bien dans les petits sentiers, cher Jean-Claude, c'est quand il y a des mûriers sauvages, tu vois, parce que c'est bien quand on additionne le plaisir de la marche avec quelques gourmandises passagères, mais des sous-bois. Et là, à Framboisière, on espère qu'il y aura davantage de framboisiers. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Des petites fraises des bois, on en trouve encore à notre époque? Puis alors, bien sûr, la forêt de Senonches est réputée pour les champignons. Ah. Mais il faut changer d'époque. Bien sûr, et puis il faut connaître bien les gars de la confrérie du Cep parce que c'est un peu secret les coins champignons ici. Ah, ici c'est... T'en connais toi, Jean-Claude? Ah non, mais si je vais m'inscrire à la marche. Je ne dirai pas. J'en étais sûr. Ouais. Bon, en tout cas, bel après-midi. On va marcher ensemble et on va réfléchir surtout. Voilà, aimons la nature, aimons marcher. Et découvrons le patrimoine local. Merci Jean-Claude. Alors.